Eh bien, coucou, salut mes amours. J'espère que vous allez très bien. Eh bien, voilà, je me retrouve au jardin. Eh bien, vous savez très bien, c'est comme j'adore la nature, tout comme vous. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être beaucoup plus dans la nature. Et puis là, j'ai pu quand même me trouver quelque part ici où je me suis posée, où je me dis quand même, pourquoi ne pas vous prendre quelques deux messages. Alors, j'ai envie de te prendre 6 messages totalement différents là. Qui vont forcément te parler parce que là, je suis en pleine nature, donc beaucoup plus inspirée. Alors, je me laisse prendre les messages. Hein. Voilà. Alors, le premier message que je peux te recevoir, c'est bien sûr, j'ai commencé le tirage. Alors, on me parle ici d'une personne ou de quelqu'un qui est en train de faire beaucoup d'efforts en ces derniers temps ou beaucoup de déplacements, où cette personne, en fait, lui-même sent que tous ces déplacements ne lui font pas du bien, d'accord, ou bien la cause pour laquelle il effectue ces démarches, ça ne fonctionne pas et lui-même sent déjà que ça ne va pas fonctionner, que c'est difficile, qu'il n'y arrive pas. Et donc, du coup, cette personne, en réalité, se sent très mal face à la situation. On voit que c'est quelqu'un qui fournit assez d'efforts en ces derniers temps, mais qui, qui n'arrive pas vraiment à trouver gain de cause, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver gain de cause. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train de faire des efforts par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à une fille, par rapport à un garçon, par rapport à quelque chose qu'il a de cher, d'accord? Donc, cette personne essaie, d'accord, vaille que vaille, d'accord, de sauver la situation parce que vraiment, il aime beaucoup cet enfant. Il est très accroché à cet enfant. Et, euh, et puis ici, on dit qu'en réalité, il pensait qu'en réalité, que tout son bonheur tournait autour de cet enfant. Toute sa joie tournait autour de voilà autour de ce qu'il a eu avec cette pièce. Donc du coup, parce que ici on me dit que c'est quelqu'un qui a eu ça me parle clairement ici de votre autre, hein, d'accord, qui a eu à faire des enfants avec une pièce ici, d'accord. Et je vois ici que les enfants qu'il a eu à faire avec cette pièce ou l'enfant qu'il a eu à faire avec cette pièce actuellement est en danger, d'accord. Et ça le fait courir, ça le fait beaucoup courir et ça le fait cogiter et ça lui crée beaucoup d'ennuis. Ben, parce qu'en réalité, il devait comprendre des choses qu'il n'avait pas compris. Aujourd'hui, cet enfant, en fait, porte peut-être le malheur, c'est ce que j'entends, hein, le malheur de ses actes ou bien de leurs actes, d'accord? Alors qu'en réalité, on me dit, malheureusement pour lui, en réalité, cette pièce a pu demander, d'accord, de l'aide à un clairvoyant, ce que j'entends, hein, à un clairvoyant, une personne très fausse, une personne très nuisible, une personne qui en fait qui utilise comment dirais-je, les objets sacrés pour pouvoir faire du mal aux autres. Donc du coup, elle a été voir une personne du domaine, d'accord, quelqu'un des énergies sombres, voilà, qui utilise de la magie noire pour pouvoir en faire ici jeter un sort, je pense, hein, c'est ce que je reçois comme message. Alors ce sort, elle a pu jeter ce sort à votre autre, d'accord? Et cet autre, en réalité, lorsque lui, il a raté ce sort, ben, c'est tombé sur leur fille, hein, ou bien leur garçon, ou bien un de leurs enfants. Et là, actuellement, c'est en train de le faire courir, hein, en train de le faire courir énormément. Et donc, du coup, ça fait que votre hôte, il est dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Il se sent pas du tout, il est perdu, il est perturbé face à la situation. Euh, il fait des courses lui-même sans que ça répond pas, il n'a pas forcément de résultats, pas face à ça et tout. Alors qu'est-ce qui va se passer et pourquoi le message? Alors, on te dit que il va chercher à en parler, hein, il va chercher à t'en parler parce que là, il comprend que en fait, ça commence par lui faire remonter certaines choses, certains actes, certains comportements, tu vois, qu'il a eu vis-à-vis de vous ou bien de toi, je dirais. Et là, il sent que il faut qu'il en parle avec toi, d'accord? Alors, on me dit que ouais,
il va en parler avec toi parce que ici, il aurait besoin des moyens financiers. D'accord? Ici, il aurait besoin d'aide financièrement parlant. Et puis, il va penser que, bien sûr, que c'est toi qui vas pouvoir l'aider. Et donc, du coup, il va t'en parler, il va te solliciter. Est-ce qu'on te conseille, toi, de vraiment lui apporter cette aide financière dont il a besoin? Euh, oui, oui, si réellement tu sens que, d'accord, tu as la possibilité de le faire, mais juste que on te dit que fais attention parce qu'en réalité, ça peut être un piège, d'accord? Ça peut être un piège que la tiesse est en train de lui mettre pour pouvoir encore te dépouiller toi financièrement. C'est peut-être parce que ici, c'est un sort qu'elle a jeté, elle sait ce qu'elle a fait tout pour pouvoir encore voler en réalité votre autre. D'accord? Donc, du coup, il y a ici ouais, la tièce qui aimerait vous mettre dans de mauvais états. Elle veut vous mettre dans de mauvaises énergies. Elle veut encore et encore, encore et encore, d'accord, vous faire échouer votre contrat d'âme avec votre autre. Et donc, du coup, elle essaie de manigancer à nouveau des choses ici. Hein. D'accord? Elle essaie de manigancer des choses. Donc, vous protégez-vous et puis n'admettez pas par amour faire quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord? Si quelqu'un n'a pas pu entre-temps vous reconnaître votre valeur, si quelqu'un a pu vraiment se moquer de vous tout ce temps, eh ben, ce n'est pas maintenant que vous êtes, vous serez ou bien que vous êtes important. Hein, d'accord? Donc, du coup, chacun en fait récolte ce qu'il a semé, hein, c'est ça la vie, hein, d'accord. Donc je vais pas porter mon karma et venir porter aussi ton karma, c'est pas possible. Chacun porte son fardeau, c'est comme ça, hein, d'accord mes amours. Donc nous sommes toujours là en face de la nature, c'était le premier message. J'ai bien envie de te prendre 6 messages, on est encore là. Donc premier message, c'est attention à la proposition que ton autre pourrait venir te faire, d'accord. Genre il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin que tu l'accompagnes à tel endroit, il a besoin que tu l'aides, en fait, il vient te solliciter. Hein. Alors, cette sollicitation, ce n'est pas pour de bons buts, d'accord, mais c'est juste pour atteindre un objectif. Et l'objectif, si ça va aller dans le sens de la tiesse et non dans ton sens, toi, d'accord. Donc, du coup, protège-toi et ne fais rien par amour, hein, d'accord. Alors, il ne faut pas être trop émotionnel non plus, d'accord. Donc, deuxième message. Deuxième message que je peux te prendre. Alors, ici, on me dit que tu as eu des projets. D'accord? Tu as eu des projets qui t'ont été très, très importantes. C'est des projets auxquels tu tenais beaucoup, mais là, subitement, ces projets-là n'ont pas réussi. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas vraiment donné comme tu le souhaitais. Tu as eu à faire beaucoup d'efforts hein, pour que ça puisse marcher, ça puisse fonctionner. Et ça a pris tout le temps. Et donc, du coup, on te dit, ne t'inquiète pas, parce que ici, on te ramène ces projets avec d'aide. Hein. On va t'apporter des aides pour que tu puisses réussir à nouveau ces projets. Et donc, du coup, tu pourras te mettre, bien sûr, au pas, en fait. D'accord? Tu peux te mettre au pas, tu peux te mettre en action. Ça va vraiment t'apporter d'aide, beaucoup de soutien. Ici, on te demande de faire des efforts, d'aller faire certaines rencontres, certaines sollicitations par rapport à ce projet. Tu seras surpris, en fait, de l'allure que ce projet va prendre à nouveau. Donc, ça peut être un projet de la danse, ça peut être un projet de la musique, de la chanson, ça peut être un projet médium, hein, médiumnique, d'accord. Donc, du coup, tu auras quand même des aides. Hein, tu auras des aides, tu auras des accompagnements. Tu auras pas mal de personnes qui vont te venir en aide, qui vont t'apporter beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de joie. On voit ici que c'est un projet aussi qui va te donner un nom. C'est un projet qui va te faire grandir, d'accord, qui va t'amener à un niveau supérieur. On voit que c'est un projet qui va te faire reconnu aussi au niveau juridique, d'accord. Genre, tu vas avoir finalement un poids hein, qui pourra te permettre de faire tes autres activités facilement, d'accord. Alors,
On parle ici quand même d'un projet qui va très bien se passer pour toi, hein, d'accord? Un projet qui pourra te faire voyager, qui pourra te faire sortir, déménager, changer de ville, qui pourra te faire rencontrer d'autres amis, d'autres collègues, d'autres personnes que tu ne connaissais même pas. Et ça va vraiment être très, très bénéfique pour toi, hein, d'accord? Donc, si il y a un projet comme ça qui te parle pendant que j'en parle, alors saisis cette opportunité, hein, tout simplement. C'est très, très important. Ok, donc du coup, on va aller voir troisième message. Qu'est-ce que je peux te recevoir comme troisième message? Alors, ici, là, on te parle de toi-même. On te parle d'un couple. Hein. On te parle d'un couple, d'une relation sentimentale, d'un couple qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas. Il y a des mésententes actuellement, il y a beaucoup de colère, beaucoup de nervosité, on ne se comprend pas. D'accord? Alors, les choses n'évoluent pas, n'avancent pas dans cette relation. D'accord? Parce que là, je pense que les problèmes sont plus basés, d'accord, sur l'argent, d'accord, sur le financier. Donc, du coup, on n'arrive vraiment pas à se comprendre par rapport à ça. Et là, je vois que, ben, là, toi, on voit qu'en réalité, tu as été dans une relation ou tu es actuellement dans une relation qui ne te permet pas d'avancer, qui ne te permet pas d'évoluer, en fait, qui te permet pas d'avoir ta stabilité financière. Qui te ralentit en fait et qui t'empêche d'être stable dans cette relation. Donc du coup, toi, on voit que tu as compris, hein, tu as compris que ben, ce projet t'empêche de te stabiliser et de mettre en place tes projets. Et que cette relation, en fait, ne te permet pas d'avancer ni d'évoluer. L'énergie de cette personne n'est pas du tout bon pour toi. Et donc, ça t'empêche de faire ce que tu dois faire et ça te rend malade, en fait. Tu vois, ça te met dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Ça te fait beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Et là, tu es en train d'envisager certainement quelque chose. J'entends que tu envisages quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train d'envisager? Tu es en train de vouloir faire certaines démarches, tu veux bien te déplacer de là, tu veux bien quitter en fait cette relation, tu veux bien faire des procédures, si entre-temps vous êtes déjà marié, ben, des procédures judiciaires, hein, peut-être pour demander le divorce, pour te séparer, un truc comme ça, parce que là, toi, tu tiens à toi, hein, d'accord? Tu tiens vraiment à toi. Voilà, c'est ça. Tu commences par sentir que cette relation est toxique pour toi et que ben ça te permet pas de faire ce que tu dois faire, d'être qui tu dois être et d'avoir le nom que tu désires. Donc du coup, si tu ne sors pas de cette relation, tu peux pas te tenir, hein, d'accord? Tu peux pas te tenir. Et on parle de ce que peut-être que c'est peut-être l'autre personne qui s'était déjà éloignée de toi ou c'est toi qui s'est déjà éloigné de cette personne, mais soit l'autre personne est en voyage ou bien partira en voyage, un truc comme ça. Euh, ou bien l'autre personne ici va peut-être rentrer du voyage pour pouvoir avoir un échange avec toi le plus rapidement que possible d'ici là. Et par rapport, bien sûr, à cette union, par rapport à votre relation, alors on te dit fais attention parce qu'en réalité, admettre encore rester dans cette relation c'est comme un piège pour toi, hein, d'accord, c'est comme un piège pour toi, ça va te déséquilibrer en fait, hein, ça c'est comme un danger pour toi, cette fois-ci tu pourras t'enfermer pour toujours en fait, d'accord, parce que ça va mal tourner par la suite, hein. D'accord. Donc, du coup, si tu es en couple actuellement, tu es en relation et tu vois que ce message te parle, donc, du coup, il faut vraiment te mettre au pas, d'accord? Ouais, pour ceux qui sont en relation, en couple, et et pourtant, vous pensez quand même que cette relation vous apporte l'essentiel, hein, d'accord? Ou c'est peut-être une relation aux yeux des autres en fait, les autres peuvent vous juger parce qu'ils se disent que ben, c'est quand même une relation qui vous apporte l'essentiel, que vous devriez quand même vous sentir bien, hein, d'accord, dans cette relation parce que aux yeux de tout le monde, ben, vous avez le succès, vous avez pu réussir à vous marier avec cette personne et vous brillez. Et puis, ben, qu'est-ce qui vous manque en fait aux yeux des autres? Qu'est-ce qui vous manque? Vous n'avez pas quitté cette relation, d'accord? Donc, c'est à vous de savoir finalement ce qui vous convient.
ce qui vous convient et ce qui est bien pour vous, d'accord? Alors, mes amours, nous allons avancer au quatrième message. Quel autre message je peux te prendre comme quatrième message? Je vais faire comme ça, voilà. Quatrième message, on me parle ici d'une soeur, d'une amie, d'une tiesse. Ah, ok, on me parle d'une tiesse. On te dit qu'il y a des personnes ici qui parlent de toi en mal. Il y a des personnes qui ont eu le temps de parler de toi en mal et qui actuellement continuent de parler de toi en mal, qui te veulent vraiment du mal, ces personnes-là. On me parle d'un groupement, d'une association, d'une équipe, d'une communauté, de l'affairage. En fait, ici, il y a de l'affairage. D'accord? On est contre toi. Et on essaie ici de mettre des choses en danger, d'accord? Juste pour pouvoir t'atteindre. Hein? On essaie de mettre des choses en danger juste pour pouvoir t'atteindre parce qu'on est en colère. On est dans de mauvaises énergies et on veut coûte que coûte t'atteindre. Et donc, du coup, on utilise non seulement des stratégies de ruse, de la manipulation et également ici, tu vois, des magies noires. Ici, on essaie en fait ici de bouleverser la vie de ton autre pour pouvoir t'atteindre ou bien pour pouvoir vous atteindre, d'accord? Voilà, c'est ça. On essaie de mettre ton autre dans des courses inutiles, d'accord, dans des déplacements inutiles, juste parce que c'est pour non seulement lui faire perdre le temps, pour le ralentir, pour l'empêcher, d'accord, de vraiment avoir du temps pour toi et de se positionner avec toi. Et donc, du coup, on se dit que quand on va le mettre dans cette énergie, toi, tu seras atteint, tu vas être déçu et tu vas abandonner la relation, tu vas partir. Donc, du coup, on essaie de lui créer des situations inutiles. On essaie de lui créer des problèmes inutiles. Ouais, pour pouvoir bouleverser les choses, d'accord? On me parle de sa maman, d'accord? Donc, du coup, il y a ta belle-mère, il y a en même temps ta belle-sœur, il y a également des tiesses. Si entre-temps, ton autre a une autre femme ou bien une autre femme dans sa vie, alors il y a aussi des sœurs. C'est toute une personne, mais il y a plus de femmes. Hein, ça peut être des amis, j'entends aussi des amis. Ça peut être aussi des amis femmes à ton autre, d'accord? Et c'est des personnes qui se sont complotées contre lui, d'accord, pour pouvoir en fait lui rendre la vie difficile en lui créant des ennuis inutiles. D'accord? Ces personnes-là essayent de lui créer des ennuis inutiles juste pour le bouleverser et pour qu'il ne prenne pas des décisions importantes pour vous. D'accord? Voilà. Donc, du coup, en fait, on essaye c'est-à-dire de l'enséquestrer, je dirais, ou bien de l'enfermer dans une énergie qui n'est pas du tout pas la tienne pour pouvoir perturber sa tranquillité et pour perturber également votre tranquillité. D'accord? Donc, on voit que votre autre est actuellement perdu. Il est perturbé, il est déséquilibré face à cette situation dans laquelle ils essayent de le mettre. Et donc, du coup, il ne sait vraiment pas quoi faire. Hein. Pour le moment, il ne sait pas quoi faire, alors qu'en réalité, c'est juste un compromis, c'est juste une entente, c'est juste une manigance, c'est juste une ruse, c'est juste une manipulation, ce que ceux-là essaient juste de lui faire. Hein. D'accord? Et puis, et toi dans tout ça, parce que ici, on me dit qu'on essaye de t'atteindre, toi également. Hein. C'est toi, c'est surtout à cause de toi qu'on le fait. D'accord? Et toi, moi, je veux savoir quelle atteinte ça peut t'apporter. Hein. On me dit que, en fait, c'est malheureux, hein, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est inutile, en fait. C'est inutile dans ce sens que tout ce qu'ils sont en train de faire va râler finalement positivement pour toi, en fait. Ils sont en train de le faire dans l'objectif de t'empêcher d'avoir une réussite, d'avoir un contrat, d'avoir une alliance avec cet autre ou même avec toi-même de façon personnelle. On veut t'empêcher d'être aligné avec toi-même personnellement, mais malheureusement pour eux, ils seront surpris que tout ce qu'ils sont en train d'essayer ne fonctionnera pas. D'accord? Et qu'est-ce que ça va laisser comme acte sur votre autre? Alors, votre autre, ça va lui permettre de se rendre compte de ce qu'il ressent réellement pour vous. D'accord? Il va se rendre compte. Donc, du coup, il va voir plus clair
dans ses sentiments pour vous, il va comprendre qu'en réalité, il devrait faire un effort, d'accord, pour protéger votre relation. Il devrait, en fait, se laisser aller, d'accord. Il n'a pas le droit de se séparer de vous. Il va se comprendre qu'il peut pas se séparer de vous et qu'il peut pas non plus se permettre voilà, se permettre de se laisser avoir, d'accord, par ces énergies tièces-là. Parce que là, on essaie de lui créer une situation très compliquée, d'accord, pour l'obliger à vous quitter ou bien à quitter votre relation. C'est marrant. Hein? Et puis au même moment, on essaie de toucher à toi, à ta vie, pour ne pas que tu aies un équilibre. Hein? Voilà, c'est bizarre. Voilà, quatrième message. Hein? Alors, ici, j'ai prévu prendre 6 messages. Alors, nous sommes au 5e message. Peut-être que le 5e message va te parler si jusque-là, tu ne t'es pas encore retrouvé. Alors, 5e message va te dire quoi? On te parle de quelque chose qui vient très, très rapidement là dans ta vie. Ouais. On te dit qu'il y a eu une injustice qui a été faite dans le passé te concernant. Et là, maintenant, la justice arrive. Hein? Il y a quelque chose qui arrive pour te porter gloire, pour ton élévation. Ouais. Ici, dans le passé, on a eu à profiter de toi. On a eu à te manipuler. Hein? On a eu à te mentir. Il y a des personnes qui ont raconté des choses sur toi et qui ont fait que profiter de toi, qui ont fait que te tromper, te trahir. Ces personnes sont très, très rusées. On voit ici que ces personnes-là t'ont tourné le dos et t'ont poignardé vraiment très fort, hein, très fort. Et ce n'est pas que des attaques physiques, mais également des attaques spirituelles très, très puissantes. Et là, maintenant, il y a de la justice qui intervient dans ta situation. Et donc, du coup, on voit ici, d'accord, qu'il y a une personne qui va chercher à faire, en fait, la justice, d'accord? Parce que cette personne découvre finalement le visage de ces fausses personnes-là, hein? C'est peut-être ton autre qui faisait trop confiance à une personne très importante dans sa vie. Et pourtant, c'est une personne très, très fausse. Et c'est là, maintenant, il commence par découvrir, en fait, ou bien par voir sa vraie visage, en fait, d'accord? Il commence par voir réellement qui elle est. Et c'est là, maintenant, il comprend que, finalement, c'est toi qui est une belle âme. C'est toi qui as un bon cœur et c'est toi quand même la bonne personne. Et c'est là, maintenant, il va commencer par chercher à te protéger de cette personne. Et parce que là, il commence par identifier le vrai du faux. Ouais, là, il va faire beaucoup d'efforts pour te protéger contre cette personne et on te dit que tu as la victoire sur cette personne. D'accord? Tu as la victoire sur cette personne, la victoire sur cette situation. Ça peut être ta mère, ça peut être une tièce, ça peut être une belle-mère, ça peut être... Mais ici, on me dit que le visage de cette personne a été dévoilé. Ouais. Parce qu'en réalité, cette personne a dit des choses. Et elle s'est fait avoir, en fait. D'accord? Après que cette personne s'est séparée, hein, on ne met pas d'une séparation, d'un éloignement. Après que cette personne s'est séparée de toi, s'est éloignée de toi, ou bien s'est éloignée de votre autre, alors elle a eu des propos. Elle a dit des choses qui ont fait que elle a été dévoilée. Elle s'est fait dévoiler elle-même, hein, cette personne-là ici. Donc, du coup, votre autre comprend aujourd'hui qu'il s'est m'aider, d'accord, et qu'il a fait confiance à la fausse personne et que maintenant, il doit tout faire pour sauver votre lien, pour protéger votre relation. Et c'est quelqu'un qui risque de se mettre finalement à ta trousse, c'est-à-dire se mettre derrière toi. C'est lui qui va commencer par te courir. Si entre-temps, c'est toi qui le courais. Et ça va venir très, très vite. Hein. Donc, même cette semaine, d'ici la semaine prochaine, cette personne tu vas avoir de ces nouvelles, hein, d'accord? Parce que cette personne comprend aujourd'hui qu'il doit finalement te récupérer parce que c'est peut-être quelqu'un qui t'avait abandonné, qui t'avait quitté pour cette pièce-là, hein, et là, qui constate qu'il risque de te perdre. Et donc, du coup, c'est lui qui se met derrière toi, qui commence par te chasser, qui commence par te courir, voilà. C'est ça. OK, en tout cas, il y a une victoire, il y a un succès. Et toi, on te dit, parce qu'il revient, ne l'accueille pas
d'un seul coup, en fait. Ouais, il ne faudrait pas que tu aies les bras ouverts tout de suite. Il faut que tu essayes de te protéger aussi un tout petit peu, parce que tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui pourra encore te bloquer tes énergies à nouveau, en fait. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui pourra encore bloquer tes projets et autres, en fait. D'accord? Donc, c'est bien sûr cinquième message. Et donc, du coup, je vais clôturer avec sixième message. Sixième message, on va bien te dire quoi dans cette nature dans laquelle je suis. On te dit, belle âme, prends soin de toi, prends soin de ton cœur, ne te laisse plus blesser, ne te laisse plus opportuner, ne permets plus que quelque chose vienne te déséquilibrer, ne permets pas que quelqu'un vienne en faire te perturber ta tranquillité, ton bien-être, d'accord? En fait, il y a une personne qui vient vers toi très très récemment et qui va te parler d'engagement. Ça peut être quelqu'un avec qui tu étais déjà même engagé. Cette personne va te proposer des choses, d'accord? Un projet, quelque chose, d'accord? On me dit, c'est quelqu'un avec qui tu avais un engagement. Et grâce à tes projets, tu t'étais éloigné de cette personne ou cette personne s'est éloignée de toi. Et puis là, aujourd'hui, cette personne a compris que tu as travaillé beaucoup sur toi et que vraiment tu t'es forcé pour être vraiment toi-même aujourd'hui une femme très indépendante financièrement parlant. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui ne t'a jamais aimé, hein, d'accord? À vrai dire. C'est pas de l'amour, hein? Non, c'est pas de l'amour, cette personne. C'est pas du tout de l'amour, c'est quelqu'un qui est rusé ou carrément c'est quelqu'un qui est blessé, hein, son ego est blessé depuis son enfance, c'est quelqu'un qui a reçu des coups durs et très difficiles et qui n'a pas pu vraiment se faire soigner. Ouais, qui n'a pas pu se faire soigner. C'est quelqu'un qui a eu une enfance très très douloureuse, très très difficile, tu vois, qui a été maltraité ou malmené par les autres. Et donc, du coup, cette personne n'a pas pu se soigner, n'est pas du tout guérie de son mal quand cette personne s'est engagée avec toi. Alors, le fait que cette personne s'est engagée avec toi, dans ses comportements, toi, tu sens que c'est pas forcément ce que tu voulais, c'est pas forcément ce que tu attendais. Alors, ça t'empêchait d'avancer les énergies de cette personne. Alors, toi, tu as demandé à cette personne que tu veux vraiment prendre ton envol ou bien te retirer. D'accord? Et cette personne t'a vraiment accordé ce retrait, parce qu'on voit ici que cette personne t'a accordé ce retrait, ou c'est toi-même qui t'es retiré juste comme ça. Mais aujourd'hui, cette personne est surprise de se rendre compte que tu arrives à t'en sortir. En fait, cette personne avait permis, d'accord, cette séparation, ou bien cet éloignement, ce détachement, parce qu'elle se dit que tu ne pourras pas y arriver sans lui. Cette personne se disait que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'après que tu t'es éloigné même de cette personne, c'est quelqu'un qui a essayé, par derrière toi, de se victimiser et de te traiter de conne, peut-être, ou bien de con, d'une fausse personne, de te traiter, de te donner des noms qui n'existent pas. C'est quelqu'un qui s'est vraiment moqué de toi par derrière, tu vois. Et dans sa colère, il savait que tu n'y arriveras jamais. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui t'a maudit, hein, ou bien qui est même parti faire des choses qu'il ne faut pas. Et cette personne, malheureusement, aujourd'hui, se rend compte que tu t'en sors très bien et que tu réussis très bien ta vie malgré tous ces efforts-là qu'il a eu à faire et que tu as pu avoir une promotion, un travail, un poste, une réussite et puis tu t'en sors très bien. Et là, cette personne est perturbée. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne veut te faire et pourquoi est-ce qu'on nous parle de lui? On te parle d'une invitation à venir. C'est quelqu'un qui veut avoir un échange avec toi, une discussion avec toi et qui va te rappeler le contrat que vous avez, c'est-à-dire votre mariage, le contrat de votre mariage ou bien de votre union, qui va insister que vous retournez dans le foyer, que tu retournes avec lui, d'accord, que vous retrouvez votre foyer, votre relation et tout. Et donc, cette personne va chercher à te convaincre, à discuter avec toi, mais on te dit attention parce que ici, c'est une fausse personne. Il ne revient pas dans ta vie parce que vraiment, il tient à toi, pas parce qu'il veut vraiment de toi, mais c'est quelqu'un qui veut te rendre le coup, d'accord? C'est quelqu'un qui veut en fait te détruire à nouveau, pas non seulement te détruire, mais te finir. Hein. Donc, du coup, on te dit, cette personne, tu dois la fuir. Tu dois vraiment la fuir parce que c'est ton ennemi.
C'est ton ennemi, cette personne n'a jamais été ton ami. C'est quelqu'un qui te bouscule la vie, qui te rend la vie misérable et qui risque de rendre aussi la vie misérable à tes enfants. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui sait qu'au jour d'aujourd'hui, tu es dans une autre relation ou bien que tu es en train de partir dans une autre relation dont cette autre personne t'aime beaucoup. Il sait que l'autre personne avec qui tu es en train de partir ici t'aime beaucoup et que toi, les efforts que tu es en train de faire actuellement, c'est d'être avec cette autre personne. Et lui, il va chercher à empêcher ça en utilisant vos enfants contre toi. Et c'est quelqu'un qui risque de faire très mal à vos enfants, même à vos propres enfants, juste pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te toucher. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, la justice divine va frapper. Hein? La justice divine est à l'œuvre, elle va fortement frapper. Donc, toi, ne calcule pas ça, ne regarde pas ça, tu vas t'en sortir de ce blocage qu'il va chercher à te mettre et puis voilà, tout ira bien dans ton sens. Alors, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup mes amours de m'avoir suivi, c'était quand même beau. Et je profite pour vous montrer, vous voyez, c'est la nature, c'est l'univers. Eh bien, ici, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, j'adore quand je me sens comme ça. Eh bien, voilà, gros bisous. Et puis, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir.